La question du territoire d'ici, oui, mais aussi des territoires Oui. d'ailleurs. Oui, tout à fait. Stéphane Martelly, Rodney Saint-Éloi, Laurie Jean-Louis, eux, elles sont tous, lui et elle sont toutes originaires d'Haïti, ou en tout cas ont des parents originaires d'Haïti. Je pense à une poète comme Nadine El Taïf, qui écrit, qui est d'origine libanaise. Je pense à Nicolas Dawson, qui est d'origine chilienne. Alors, c'est sûr qu'il y a ces imaginaires qui tendent à se métisser, parce qu'en même temps, c'est aussi, chez certains, l'arrivée à Montréal, donc le choc des cultures, c'est le pays perdu, mais aussi le pays qu'on cherche à s'approprier, et donc ça donne lieu à une grande hybridation poétique, je dirais. Et qui trouve des lieux d'édition. Qui trouve des lieux d'édition. Alors, Mémoire d'Encrier, je l'ai mentionné, fondée par Rodney Saint-Éloi, et c'est une maison qui occupe une grande place, notamment, pas seulement du côté de la poésie, mais en particulier de ce côté-là. Mais ce qui est assez caractéristique aussi des 20 dernières années, c'est la multiplication des lieux d'édition. Alors, l'Hexagone est resté, mais on peut dire qu'aujourd'hui, l'Hexagone occupe beaucoup moins de place dans le décor. Sont apparus dans les années 70 les éditions du Noroît, qui sont une maison florissante. Les éditions Les Herbes Rouges, qui héritières d'une revue qui avait été fondée à la fin des années 60 et qui, j'ai mentionné tout à l'heure Normand de Bellefeuille, c'est un poète qui a été aux Herbes Rouges. Mais maintenant, on voit apparaître d'autres maisons. Je pense à Poète de Brousse, Le Cartanier, La Peuplade, Loi de Cravant, etc. Alors, un grand nombre d'autres. Ce qui est frappant, c'est la très grande diversité, y compris d'ailleurs en région, mais évidemment, plusieurs de ces maisons sont centrées à Montréal.